Je travaille en collaboration avec le docteur Olivier Imbert, aussi en médecine nucléaire. Ça va être un binôme. Donc d'abord, on va vous faire quelques rappels sur la radioactivité. Et ensuite, on va vous présenter donc, un examen, donc la TEP ou FDG. On va prendre juste un exemple, parce qu'il y a plusieurs examens possibles en TEP. On va vous présenter ses principes, ses indications et comment ils se passent. Et ensuite, on finira par une petite conclusion. Donc tout d'abord, quelques rappels sur la radioactivité, parce que le mot radioactivité, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, le nucléaire, tout ça. Donc en fait, faut savoir que dans la matière, qui est constituée d'atomes, il y en a qui sont stables et il y en a qui ne le sont pas. Ceux qui sont donc instables, ils veulent devenir stables et en émettant des rayonnements, et c'est ça qu'on appelle donc la radioactivité. Il faut savoir que ce phénomène, donc il est présent partout, c'est un phénomène naturel. À peu près, on reçoit 4,5 millisieverts par an, dont un tiers est par les examens médicaux, donc c'est ce que vous voyez en jaune. Le reste, on le reçoit donc soit au rayonnement cosmique, soit par la Terre à cause de la présence de radon. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, pour vous montrer donc, que la radioactivité fait vraiment partie de notre environnement quotidien. Si vous prenez demain l'avion pour faire un vol Paris-New York, vous êtes en altitude, vous allez être plus exposé au rayonnement cosmique. Et donc on parle en millisieverts, qui est l'unité qu'on utilise pour quantifier la radiation reçue, c'est à peu près 0,1 millisieverts. Si vous regardez aussi cette charmante plage en bas à droite, donc la plage de Goa à Paris, au Mexique, qui donne envie de farniente, de plein de soleil, et c'est un des endroits aussi où la radioactivité est très importante. C'est la plus importante au monde, et si vous passez 4 heures sur cette plage, vous allez recevoir à peu près 0,2 millisieverts. Une irradiation significative, pourtant il y a des personnes qui vivent là-bas et qui n'ont pas plus de problèmes de santé que les personnes qui vivent dans des régions moins radioactives. Un point de comparaison, une radio de poumon, c'est comme finalement le vol Paris-New York, c'est 0,1 millisievert, c'est un examen de radiologie fréquent, irradiant, mais assez faiblement irradiant. Le scanner, qu'on utilise maintenant beaucoup plus que la radio de poumon, un examen plus précis, donc avec une irradiation un peu supérieure, on est à peu près sur 12 millisieverts. La TEP est exactement du même ordre de grandeur que le scanner. On est entre 10 et 15 millisieverts sur l'irradiation. Donc voici pour à peu près que vous ayez des points de comparaison par rapport à la radioactivité naturelle. Donc on va vous parler donc, un petit peu de la radioactivité donc, en médecine nucléaire. Ce qui se passe, c'est qu'on va vous injecter un produit radioactif, en l'occurrence ce sera du sucre radioactif, on verra ça tout à l'heure, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des images grâce à nos machines, donc le TEP scan. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui allez émettre des rayonnements et non la machine. La machine va juste recueillir les rayonnements que vous émettez grâce au produit qu'on vous a injecté. Alors, la TEP, on dit généralement TEP ou FDG. Alors qu'est-ce que c'est? La TEP, c'est la tomographie par émission du positons. C'est la machine en fait que vous voyez en haut à droite, qui est faite de 2 anneaux. Un anneau pour la scintigraphie, la détection de la radioactivité, et un anneau qui est un scanner, qui est systématiquement embarqué au système. On va faire en fait 2 séries d'images, en même quasiment simultanément. Donc ça, c'est la machine, la TEP. Après, la machine, elle ne crée pas de radioactivité. Elle va détecter la radioactivité émise le patient. Donc elle est forcément couplée à l'injection d'un produit radioactif. Ce produit radioactif, dans 80% des cas, c'est le FDG, fluorodésoxyglucose. Donc c'est un mot un peu barbare pour dire qu'en fait, c'est simplement du glucose, une molécule de sucre, la même que celle qu'on a dans l'alimentation, mais qui a été rendu radioactif en lui mettant un petit atome de fluor émetteur de rayonnement. On injecte à peu près l'équivalent d'1 grain de sucre, donc quasiment rien en quantité. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que la machine va permettre de visualiser la distribution de ce glucose radioactif dans votre corps, et il va aller, ce glucose, sur des zones préférentielles. Des cellules qui sont avides en glucose, qui ont, en quelques guillemets, qui sont très consommatrices de sucre. Il y a des cellules naturelles, par exemple le cerveau, là vous êtes en train de regarder la présentation, le cerveau travaille, il consomme en permanence du sucre, mais aussi des cellules, certaines cellules malades, comme les cellules du cancer, qui sont très prolifératives,
qui se multiplient et qui ont des forts besoins énergétiques. Et donc elles vont aller puiser dans le glucose cette énergie, et d'injecter du glucose radioactif va nous permettre de visualiser très précisément ces cellules cancéreuses malades. On va vous montrer quelques images après. Voilà, donc voilà les images. À gauche, vous avez l'examen d'un patient normal. Donc l'indication principale, c'est vrai que le glucose radioactif, c'est justement la localisation de la maladie cancéreuse. On verra des images, mais pas seulement. On peut aussi l'utiliser, vous pouvez avoir des connaissances qui vont passer un TEP ou FDG sans avoir pourtant de pathologie cancéreuse. Ça va être par exemple pour regarder l'activité cérébrale. La maladie d'Alzheimer va pouvoir être identifiée grâce à la TEP ou FDG. Ou alors certaines pathologies inflammatoires. À droite, vous avez un patient, vous voyez en noir son aorte. Pourquoi? Parce que l'aorte est très inflammatoire, il a une aortite et ça a consommé, ça a capté fortement le glucose radioactif qu'on a injecté au patient. Donc oui, la TEP ou FDG, c'est beaucoup pour les bilans de la maladie cancéreuse, mais pas seulement, il faut le savoir. Donc comment ça se passe quand vous venez chez nous? Vous vous faites d'abord enregistrer donc, au rez-de-chaussée avec vos papiers d'identité, une carte vitale et votre mutuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet examen est totalement remboursé. Ensuite, vous vous présentez donc à l'accueil de médecine nucléaire qui se situe au -1 avec la feuille de circulation qu'on vous avait donnée précédemment à l'enregistrement. Vous aurez d'abord une petite consultation avec le médecin, donc ce n'est pas une grande consultation, c'est juste pour déterminer si vous ne présentez pas de contre-indication à l'examen et pourquoi vous venez faire cet examen. Et ensuite, un manipulateur radio viendra vous prendre en charge pour faire l'examen. Donc tout d'abord, on va vous installer dans un box individuel. Si vous êtes une femme, on va vous faire retirer le soutien-gorge et tous les objets métalliques possibles. Donc le mieux, c'est vraiment que vous venez décontracter avec un jogging, tout ce qui est sans métal. On va vous poser une perfusion avec de l'eau, juste dans un premier temps, pour tenir la perfusion en place. Et comme on vous demande de venir à jeun, on va vérifier votre glycémie. Si votre glycémie est trop élevée, ça peut engendrer une mauvaise qualité des images. On vous injectera ensuite donc, le FDG, le sucre radioactif. Chez nous, on a une machine. L'injection dure à peu près 2 minutes. Et on vous laisse dans le box 60 minutes, bien au repos. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que c'est un repos total. Donc, pas besoin, il ne faut pas utiliser de téléphone, il ne faut pas lire, c'est vraiment un repos strict pour pas que le glucose se fixe au niveau des muscles. Si vous bougez, les muscles consomment du glucose, va consommer le produit et donc on aura des images faussées. On vous fait passer aux toilettes, d'une part parce que les images sont assez longues et d'autre part parce que le FDG s'élimine par voie urinaire. Donc il y aura une grande concentration de FDG au niveau de la vessie, ce qui peut gêner au niveau des images. Et ensuite, donc, on vous amène dans la salle d'examen. Il y en a pour environ 20 à 25 minutes d'images, en position soit les bras le long du corps, soit les bras au-dessus de la tête, selon l'indication. Et on vous injectera plus ou moins de l'iode comme au scanner, selon l'avis médical. Alors, un exemple, juste pour illustrer pourquoi on vous demande d'être à jeun 6 heures avant l'examen. Vous avez ici un examen TEP normal, où on voit une fixation intense du cerveau. Je vous ai dit que le cerveau consomme en permanence du sucre. On voit la fixation aussi du cœur, je n'ai pas de pointeur, c'est dommage. Et puis l'élimination qui est là, l'élimination par la vessie. Si vous arrivez, si vous n'avez pas respecté, vous avez pris une tartine, une biscotte avec de la confiture juste avant. À ce moment-là, tout le sucre qu'on a injecté, le sucre radioactif, va partir dans vos muscles, parce que vous avez de l'insuline qui se sécrète. Et donc, on va avoir cette image-là où, évidemment, ce sera beaucoup plus difficile d'aller chercher la lésion cancéreuse. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être à jeun, sinon l'examen devra être reprogrammé. Un examen pathologique maintenant, vous voyez, c'est une patiente qui est suivie pour un cancer du sein et on fait son bilan d'extension, c'est-à-dire est-ce que les cellules du cancer du sein sont parties dans des ganglions sur des sites distants, c'est les fameuses métastases. Vous voyez ici, l'avantage de la TEP, ça va être qu'on va visualiser la tumeur qui apparaît noire parce qu'elle a fortement consommé le sucre radioactif, donc on l'identifie bien, mais surtout l'examen est demandé pour rechercher les ganglions. Et vous avez un petit ganglion dans l'aisselle d'environ, qui faisait à peu près 1 cm, et tout de suite on va voir ce ganglion est malade parce qu'il apparaît sous forme d'une tache noire qui signifie qu'il consomme trop de sucre pour être sain, ce ganglion. On sait qu'il est fortement suspect d'être atteint par la maladie cancéreuse. Donc c'est vraiment l'avantage de la TEP, c'est de bien identifier ces cellules tumorales et de faire enfin un examen corps entier. On va regarder l'ensemble de votre corps pour
vérifier l'absence de métastase. Donc, si on reprend, pourquoi la TEP? Deux anneaux. Vous avez un premier anneau, c'est le scanner. Un anneau, c'est la TEP. Le scanner va vous faire une imagerie morphologique, donc on va très bien voir vos tissus, les os, les poumons, les petits ganglions, mais ce sera une image, on va dire, en gros noir et blanc. La TEP va vous mettre la couleur, c'est-à-dire qu'elle va vous donner l'information biologique sur la consommation de glucose par tout l'ensemble des cellules de votre organisme. Et si sur cette image je vous dis qu'il faut trouver Bart Simpson qui est quelque part dans le noir et blanc, ça va être difficile. On va mettre la couleur, et Bart, il aime bien le sucre. Donc si on combine les deux images de la TEP, le fait d'avoir mis la couleur et d'identifier, voilà, vous allez avoir Bart qui va apparaître en surcouleur par rapport aux autres parce qu'il aura consommé excès de sucre. Ça va permettre vraiment d'identifier au sein de toutes les cellules saines les cellules malades qui nous intéressent. C'est la médecine en fait de précision sur une imagerie biologique. Donc une fois qu'on a fait les images, on vous fait patienter quelques minutes dans la salle d'attente, juste le temps de vérifier que nous on a toutes les images nécessaires, qu'il ne faut pas recommencer, que vous n'ayez pas bougé. Et quand vous êtes à jeun, on vous donne une petite collation, on ne vous laisse pas repartir le ventre vide. Ce qui est important, c'est de bien boire après l'examen pour éliminer le produit. Il n'y a pas d'autres précautions particulières au niveau des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Il suffit juste de beaucoup boire pour éliminer le produit. Concernant les résultats, ils seront directement envoyés à votre médecin qui a prescrit l'examen. Vous n'avez pas besoin d'attendre les résultats. Donc au final, vous restez dans le service de médecine nucléaire environ 2 à 3 heures. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la radioactivité est courte. Plus vous buvez et plus vous éliminez le produit. D'ici à ce que vous rentrez chez vous après l'examen, il n'y aura quasiment plus de radioactivité dans votre corps. Alors, on vous a présenté voilà, l'examen du côté technique, le déroulement de l'examen. Après, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est aussi la relation qu'on va avoir avec vous, le vécu du patient de ces examens, en fait, qui peuvent être générateurs d'angoisse. On le voit souvent, vous venez sur l'examen et vous avez des questions. Enfin, je ne sais pas si après il y a une ou deux questions, quel est le vécu et souvent ce stress, comment on essaie nous de le gérer, notamment avec une grande ambivalence. Ça va être sur le résultat. Nous, souvent, on a une question, est-ce que je peux avoir un petit mot après? Puisqu'il y a à la fois cette volonté, cette angoisse, cette volonté d'avoir le résultat, et puis aussi cette angoisse du résultat, et vous nous posez, est-ce que vous pouvez me dire le petit mot? Alors, ça dépend des centres de médecine nucléaire. Nous, généralement, on vous dit, non, on vous dit, pas tout de suite, vous allez avoir une consultation qui est prévue au centre, généralement, très rapidement après l'examen de médecine nucléaire. Pourquoi? Parce que, déjà, l'examen nécessite quand même un certain temps d'interprétation. C'est à peu près 40 minutes. Donc quand vous nous demandez le petit mot, ça veut dire qu'on va regarder les images beaucoup plus vite. On va les regarder en 4-5 minutes, après on fera une vraie interprétation. Le petit mot, il y a un risque de donner quelque chose qui ne va pas être complètement définitif. Et donc c'est pas satisfaisant, je pense, pour vous. Et puis l'autre chose importante, c'est qu'aujourd'hui, pour l'annonce des résultats, si tout va bien, d'accord, mais quand des fois le résultat n'est pas celui attendu, l'annonce doit se faire dans le cadre, je pense, d'une consultation. Aujourd'hui, ça se fait des consultations d'annonce. Et c'est très difficile pour nous, les imageurs, de vous donner ce résultat sans vous parler du projet, parce que ça, c'est pas notre spécialité. Le projet thérapeutique, aujourd'hui, le projet en cancérologie, il est là, les molécules évoluent. Si jamais on évalue une réponse, c'est pas celle qui était attendue, il va y avoir d'autres molécules à vous proposer. Et donc, pour nous, on peut pas, il faut vraiment, je pense, que l'annonce se fasse avec l'oncologue. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà, le petit mot à la fin, qui est souvent demandé, je pense, c'est pas la meilleure prise en charge, et que vous avez besoin d'avoir la consultation dans la foulée après avec le vrai projet thérapeutique. Merci.